Nous enchaînons sur les écrits et nous renouons avec Matlaboul Fawzeyni après cette pause d'hier où nous avons consacré la sortie à cet écrit consacré par le Vénitien Bamba dédié à Laylatul Qadr, la nuit de la détermination. Donc nous avons observé une petite suspension, nous renouons avec donc Matlaboul Fawzeyni. La dernière fois, nous avions vu cette série de vers où chaque fois le cheikh revenait pour dire wa anta asbiya, et j'ai foi en toi, je compte sur toi. Et c'est un groupe de vers qui s'arrête, n'est-ce pas, au vers 137. Donc nous renouons à partir du vers 138 et pour dire que ici la demande de protection revient à la charge parce que nous avons vu que il y a eu un long passage dans lequel le cheikh montre son ancrage à Allah, mais il revient également pour mettre sur la table cette demande de protection. Parce que nous l'avons dit, le contexte s'y prête, le contexte l'impose, il est entouré de toutes choses qui sont un danger et un danger qui n'est pas des moindres. C'est pourquoi dans ses écrits, chaque fois la demande, n'est-ce pas, de protection revient. Ce qui désarçonne cette fois-ci, c'est la multiplicité, mais également la précision microscopique que le cheikh donne dans le détail de toutes ces choses qui sont funestes et dont il veut se faire prémunir. Il dit protège mon sanctuaire et sois pour moi une solide forteresse contre tout ce qui possède des dents et des griffes à tout moment. Au vers 139, il ajoute du mal provenant de celui qui se déplace à pied. Précision également sur le moyen de locomotion. Le vers 140, préserve-moi du mal de celui qui enfourche, donc qui monte sur un cheval, qui est armé, et celui qui se déplace avec des ailes. Vers 141, du mal de celui qui parle étant assis, couché ou debout. Préserve-moi du mal de celui qui souffle sur les nœuds, du mal du sorcier, du mécréant. C'est une longue liste qui catégorise clairement les types de mots auxquels on a affaire. Cela va des armes les plus rudimentaires ou bien des moyens de déplacement les plus rudimentaires, celui qui monte à cheval, ou bien celui qui détient des armes. Et quand il parle d'ailes, le sens est double, ça peut être des ailes d'un animal, mais des ailes d'un avion. Pour parler donc, n'est-ce pas, de l'aviation militaire. C'est dire donc que le cheikh, dans le détail, n'est-ce pas, n'exempte aucun mal qui peut provenir, qui peut arriver. Donc il faut dire qu'en majorité, ce sont des mots qui sont en corrélation avec l'être humain. C'est ça leur dénominateur commun. Mais le cheikh, à un moment donné, observe une certaine éclaircie. Il montre que Allah l'a aidé à venir à bout de tous ces mots-là. Parce qu'il dit par Allah, j'ai mis hors d'état de nuire le lion, le serpent, le scorpion. Il y a tout un pas qui est franchi entre ce qu'il disait dans le préambule, où il demandait à Allah de le prévenir. Et là, il déclare sans détour qu'Allah l'a aidé à venir à bout, n'est-ce pas, de ces choses-là. Ce qui n'était qu'une sollicitation se transforme en acquis en réalité et évidemment c'est le signe, n'est-ce pas, de son acceptation par Allah de ce qu'il demande. Et il s'est défait, dit-il, à demeure du magicien, du sorcier, du mauvais œil et de ce qui traîne la nuit. Il dit à l'ensemble des êtres humains, il se prémunit de l'ensemble des êtres humains, malfaisants bien sûr, des djinns, acquis et protection pour tous les musulmans avérés, dit-il. Et ça, c'est une condition et c'est un enseignement parce que deux informations se détachent de ce propos. Il y a une clarification parce que quand il dit Touba Arsahallah, on comprend pourquoi. Il le dit parce qu'il est venu à bout de tous ces défauts-là, de tous ces méfaits-là. Dieu l'a préservé, a-t-il dit. Cette protection également est consubstantielle à un statut de musulman avéré. Cela veut dire que tant que nous faisons des efforts dans le bien, dans les prédictions d'Allah, dans les prescriptions d'Allah, on peut échapper à tous ces mots-là. Donc c'est un acquis manifeste, c'est réel, il l'a dit, mais cela ne veut pas dire qu'il coupe court avec la demande par égard pour Allah, par considération pour Allah. Même si on se sent satisfait, il n'empêche que le musulman doit toujours tendre la main
Pourquoi faire? Mais pour se prémunir du danger, mais également pour s'attirer les bienfaits. C'est pourquoi il continue de plus belle du vers 148 au vers 155. Il y a 8 vers, une longue liste de méfaits dont il veut se prémunir et il a le devoir de le demander auprès d'Allah. Le sens du détail est ici pour le moins impressionnant. Il demande qu'Allah le protège de la bouche, de l'œil, de celui qui se dirige vers moi avec une mauvaise intention. Tout individu qui se tait ou qui se prononce, tout hérétique et tout ce qui traîne la nuit. Et la liste est loin d'être exhaustive. Mais le plus marqué parmi ces détails, mais celui qui dit au vers 155. Donc, le mal de tout ce qui est proche ou éloigné, de tout ce qui provient de la chaleur, du froid et de l'eau. Donc, toutes ces calamités naturelles. Par anticipation, le cheikh a prié pour en échapper. Allah est le détenteur du daf et du djalb. Il a le pouvoir de décision, il a le pouvoir d'abrogation. Il peut abroger tout mal, mais il a également le pouvoir de décision. C'est pourquoi le cheikh lui tend la main pour demander des choses, n'est-ce pas, qui sont une chose succulente, utile pour le musulman. Il a le pouvoir de tout faire contrecarrer, mais il n'est aucun mal qui est imparable auprès d'Allah. De la même manière, il n'est aucun bien qui est inaccessible auprès d'Allah. C'est pourquoi, après cette énumération de tous ces mots auxquels il demande à Allah de faire blocage, à partir du vers 156 au vers 191, on a 26 vers consacrés à égrener toutes ces choses appréciables, toutes ces perles précieuses dont le musulman a besoin. Rien d'étonnant qu'il commence par purifie mon cœur et soigne mon corps. La réussite du musulman dans cette mission exaltante est d'avoir ce cœur purifié, ce qalbun salimoun. Son sort dans l'au-delà est suspendu à l'atteinte de ce cœur pur. Et à l'évidence, nous ne pourrons énumérer toutes ces choses succulentes que le cheikh a évoquées, qui sont utiles, qui sont méritoires, qui sont succulentes, qui sont lumineuses, mais que le musulman doit vaille que vaille essayer de conquérir. Mais dans un pareil défi, l'assistance d'Allah n'est jamais de trop. Il dit: aide-moi à effectuer des prières durant la nuit et de jeûner pendant la journée. Accorde-moi dextérité et clairvoyance. Facilite mon passage sur le pont. Il veut parler du pont Sirat. Sois mon allié durant la vie, dans la mort et dans la tombe, et demain dans la résurrection. Ce vers, pourrait-on dire, récapitule tous les temps, tous les lieux, toutes les étapes, la vie, la mort, l'au-delà, et Allah, et il demande également à Allah de l'assister en ces moments-là. Procure-moi un bonheur qui ne sera jamais suivi de malheur, pour ne citer que ses biens. C'est dire donc que le cheikh a convoqué tout ce qui est utile, il a demandé à Allah, il a ciblé tout ce qui est néfaste et il a demandé à Allah de le prémunir. Vivement donc qu'on entre, n'est-ce pas, dans cette baraka. Et nous avons terminé avec l'avant-dernière séance. Demain, Inch'Allah, nous terminons avec Fawzeyni pour voir comment terminer la fin du Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.